Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo de présentation de l'utilisation et de création de datapack sur Minecraft. Avant tout, qu'est-ce qu'un datapack? Un datapack, c'est un ou plusieurs fichiers qui sont utilisés par votre jeu afin de pouvoir utiliser plusieurs commandes. L'avantage du datapack permet de créer des codes avec une organisation et une visibilité beaucoup plus supérieure à l'utilisation des commandes blocs et permettra aussi un gain de performance en jeu. Cependant, l'utilisation de datapack ne permet pas d'accéder aux fonctionnalités des command blocs à impulsion, à chaîne, avec les conditions et les non-conditions. Mais on peut y remédier avec quelques petites astuces. Alors, où est-ce qu'on trouve un datapack? Et pour cela, il va falloir se rendre dans le dossier sauvegarde d'une de nos parties Minecraft. On y accède avec la barre de recherche Windows et l'utilisation de la commande %, data%, pour Minecraft. Et ensuite, on se rend dans le dossier saves qui contient toutes nos parties. Par exemple, si je lance la map horreur, on va avoir tous les dossiers générés par notre jeu Minecraft et on va avoir un datapacks. On ouvre le dossier datapack. Et ensuite, on a un pack.mcmeta qui est tout simplement un chemin d'accès pour définir à notre jeu où est-ce que se situe notre datapack. Il n'y a rien à comprendre, il suffit juste de copier-coller la commande. On a une description que vous pouvez changer personnellement. Et ensuite, on a un pack format qui peut varier de 1, 3 à plus, mais cela n'a pas d'intérêt. Moi, j'ai mis un 3. À ce jour, ça n'apporte rien. Une fois cela créé, on a un dossier data. Et dans celui-ci, va se trouver naturellement un dossier Minecraft avec un dossier tags, functions. Et on va avoir deux dossiers. Le dossier tig.json et le dossier load.json. Le dossier tig.json va permettre de définir un dossier qui va permettre de se répéter à chaque tick exactement comme un command block à répétition. Donc moi par exemple j'ai défini mon datapack game et ensuite j'ai défini la function loop qui se répète du coup en permanence. Ensuite on a un dossier load.json qui lui va permettre de se charger qu'une fois lorsqu'on recharge le datapack ou lorsque la partie se lance. Donc moi j'ai défini toujours mon datapack game que j'ai défini du coup la fonction load qui va se charger qu'une fois du coup. Une fois cela défini, c'est très important, on va se rendre encore une fois dans notre dossier data et créer notre dossier de functions, donc notre premier réel datapack que moi du coup j'ai renommé game, que j'ai défini par les deux dossiers précédemment, avec à l'intérieur dans le dossier functions le datapack, la function, excuse-moi, loop, qui se répète du coup en permanence, et la function load qui va se générer qu'une fois lors du chargement de la partie. Vous allez voir qu'à l'intérieur de celui-ci, il y a d'autres fonctions, torche, loot, death, et ensuite deux fichiers que j'ai créés où à l'intérieur j'ai stocké d'autres fonctions. Lorsqu'on ouvre par exemple un datapack, donc le dossier loop, celui-ci va permettre de s'exécuter à chaque tick. Il faut savoir que lorsqu'un datapack s'exécute, il va s'exécuter du haut vers le bas. Lorsqu'on met un hashtag, ça permet de créer un commentaire, c'est-à-dire que lorsque le code va être lu, celui-ci va être ignoré, il va juste servir au développeur à pouvoir organiser son code. Donc là, j'ai pris des exemples des datapacks personnels. Vous allez voir qu'à l'exemple d'un datapack, on peut faire appel à d'autres fonctions, d'autres dossiers fonctions, et du coup, ce qui rend le code complexe et très intéressant à utiliser. À l'intérieur de ce dossier, une fois qu'on a défini notre loop et notre load, on peut créer du coup autant de fonctions que vous voulez et autant de sous-dossiers avec du coup des fonctions à l'intérieur. Si on se rend directement en jeu, donc moi j'ai pris le dossier, la map horreur. Une fois présent dans notre monde de Minecraft, donc là c'est noir, c'est tout à fait normal, c'est juste pour la vidéo, on va pouvoir du coup accéder à nos différentes fonctions avec le slash function, espace, le nom de votre datapack qu'on a créé, donc moi je le rappelle, c'était le dossier game que j'avais créé ici, donc game 2 points, et ensuite la fonction que vous voulez en question. Donc là j'ai accès, comme on peut le voir juste à gauche, à toutes nos fonctions. Et ensuite, lorsqu'on a une fonction cachée dans un dossier, il suffira de faire le game de point, le nom du dossier, slash la fonction en question.
Si par exemple on crée un dossier ensemble, une fonction ensemble, que je crée, je sais pas, test, d'accord? J'ouvre celui-ci, je supprime le code à l'intérieur et je fais par exemple say @a yo. Je peux mettre même un petit commentaire bonjour, juste pour montrer que celui-ci ne sera pas lu. Je sauvegarde. Je fais un /reload qui va permettre de recharger tous nos datapacks. Et ensuite, si je fais la commande /function game2.test, celui-ci est bien reconnu et il va bien exécuter la commande you. Comme vous pouvez le constater, lorsqu'on j'ouvre un datapack, j'utilise Visual Studio Code qui est un éditeur de texte qui va permettre de pouvoir générer du coup et modifier des textes. Celui-ci permet de pouvoir ajouter une extension. Donc vous cliquez ici, vous rajoutez cette extension Datapack Helper Plus que vous allez pouvoir du coup installer ici et qui va permettre de rendre votre texte coloré, de pouvoir remarquer s'il y a des erreurs dans votre code Minecraft et aussi de pouvoir du coup ajouter un code couleur qui permettra de rendre quand même le texte beaucoup plus lisible. Si vous avez des questions à la fin de cette première vidéo sur les datapacks, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite une agréable fin de journée et à la prochaine.